Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous montre comment changer un filtre anti-calcaire bipass. Donc bipass ça veut simplement dire que on est capable de faire réorienter l'eau dans un circuit, je vous montre, dans un autre circuit et donc faire en sorte qu'il ne passe plus par les filtres en passant dans un autre circuit le temps de changer le filtre. Voilà, donc là comme vous voyez le robinet fait passer l'eau par les filtres avant d'aller donc dans l'arrivée d'eau principale de la maison. Quand je vais changer l'orientation de l'arrivée d'eau, ça va passer par le tuyau qui est là. Donc maintenant, je vais changer ce filtre-là. Voilà, vous voyez, il est bien noir. Je vais le changer par un nouveau qui est là. Voilà. Je vous montre ça. Donc voilà, donc maintenant que j'ai réorienté l'eau vers l'autre arrivée d'eau, moi ce que je fais toujours, c'est que je coupe aussi l'arrivée d'eau principale, hein, même si l'eau ne transite plus dedans, mais par précaution, j'arrête l'eau. Et puis, je dépressurise le circuit en allant vider le robinet. Voilà, donc je vous montre ça. Voilà, donc là, c'est l'arrivée d'eau dans la maison. Voilà. Je dépressurise pour qu'il y ait moins d'eau dans le circuit. Et donc, ça permettra un petit peu... enfin, moi, je préfère le faire. Voilà, il n'y a pas besoin de tout vider, hein, c'est juste faire baisser en pression. Voilà, ça ira très bien. Et maintenant, on repart sur l'installation. Voilà, donc par précaution, j'ai mis une petite serpillière, voilà, juste en dessous. Et puis un petit seau pour empêcher que l'eau ne tombe trop sur le sol, hein, ça sera inévitable. Et après, je nettoierai avec la serpillière. Donc pour enlever le filtre, hein, c'est simple, il y a une petite raquette voilà, qui est fournie avec ce système quand je l'ai acheté. Et puis il suffit de dévisser. Voilà. Et donc voilà, on désemboîte. Là, on a le filtre que je vais laisser à l'intérieur. Je vide bien l'eau. Voilà. Je place le nouveau filtre, hein, dans un sens ou dans l'autre. Juste de quoi étanchéifier. Et on sèche un petit peu tout ça parce qu'il y a de l'eau partout. Et donc maintenant, je vais remettre en pression le circuit. Donc déjà, je vais commencer par rediriger. Voilà. Je vais rapprocher pour que vous puissiez voir. Donc il y a déjà un petit peu d'eau qui est rentrée dedans. Puis on va remettre en pression le circuit pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là ça fait plus de bruit. J'ai un petit manomètre ici qui est stable. Donc voilà, donc c'est-à-dire que tout est ok. J'ai pas l'impression qu'il y ait de fuite. Ça coule pas, donc tout va bien. Bon voilà, un petit extra quand même pour vous montrer le fameux filtre anti-calcaire. C'était assez impressionnant puisque avant il était vraiment complètement noir. Là maintenant quand je le regarde de près, il est limite un peu clair. On pourrait limite se dire voilà, qu'il aurait pu servir encore un peu. Ça fait 6 mois, donc ça a changé tous les 6 mois. Ça fait 6 mois que j'ai installé ce système-là. Donc ce filtre à 6 mois, en fait je me dis qu'il aurait pu servir un petit peu plus longtemps. Je l'avais vu complètement noir, mais voilà, vous voyez, il est encore... il filtre encore, il n'est pas encore tout à fait usé. Donc je pense que pour la prochaine fois, j'attendrai plutôt à 8 mois, 9 mois. Euh, Même si on sentait la différence hein, ces derniers temps, c'est aussi pour ça que j'ai changé. On sentait qu'il y avait plus de calcaire dans le réseau et quand on prend une douche, on sent l'eau avec plus de calcaire. Voilà, donc mais voilà, pour vous dire que vous n'êtes pas obligé forcément de le changer tous les 6 mois comme il préconise. Hein, donc sur ce système-là, en fait, il préconise de changer celui-ci tous les 6 mois et celui-ci tous les ans. Voilà, moi je pense que j'attendrai encore un petit peu. Déjà pour celui-ci, je pense que je le changerai au bout d'un peu plus d'un an. Et puis celui-ci, j'attendrai un petit peu. Je pense que je changerai le tout dans 9 mois. Je changerai les deux autres, ces deux filtres dans 9 mois. Donc après le changement de la cartouche, on va avoir une eau qui mousse. Donc bon voilà, j'ai rempli une bouteille par exemple. Vous voyez là, l'eau est assez trouble, hein. Euh, donc en fait, il faut laisser couler abondamment abondamment parce que ça donne un peu ça. Vous voyez, il faut laisser couler abondamment l'eau puisque dans voilà, les premiers jets vont être très mousseux et en fait c'est tout le calcaire qui s'évacue.
Donc voilà, donc il faut laisser l'eau s'évacuer. Et en fait, donc je l'ai fait une ou deux fois déjà. Au départ, ça moussait bien plus. Vous voyez, l'eau est vraiment très trouble. C'est normal, hein, c'est le calcaire qui s'évacue. Donc voilà, puis à un moment donné, ça redevient normal. Il faut juste laisser l'eau s'écouler plusieurs fois. Voilà. Voilà, et puis à la fin, ça redevient normal. Je vous montrerai quand l'eau devient claire. Voilà, donc là, j'ai laissé couler l'eau abondamment pendant un bon 10 minutes. Donc voilà, donc c'est revenu à la normale. Je vais vous montrer. En remplissant la bouteille, en fait, on regarde à peu près à quel point l'eau est claire. Vous verrez peut-être pas très bien sur la vidéo. Enfin, moi, je le vois quand même bien. Voilà à quel point maintenant l'eau est redevenue transparente. Déjà, ça mousse beaucoup moins. C'est beaucoup moins blanc. Et puis voilà, donc, quand on voit, très transparent. Voilà. Donc c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup moins trouble. Voilà, donc là, tout est revenu à la normale. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, à poser vos questions en commentaire. Et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.